2 Samuel chapitre 17. Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. » Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, « Appelez encore Hushaï, l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. » Hushaï vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit, « Voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle, toi. » Hushaï répondit à Absalom, « Pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. » Et Hushaï dit, « Tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si, dès le commencement, il en est qui tombent sous leur coup, on ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira, il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. Alors le plus vaillant, eût-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba, multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelque lieu que nous le trouvions, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. » Absalom et tous les gens d'Israël dirent, « Le conseil de Hushaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. » Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Hushaï dit aux sacrificateurs, Tsadok et Abiatar, Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël. Et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite informer David et faites-lui dire, ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. Jonathan et Achimaat se tenaient à Enrogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte, et ils arrivèrent à Bakurim, à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y descendirent. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits, et elle y répandit du grain pilé pour qu'on ne se doutât de rien. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dirent, « Où sont Achimaat et Jonathan ?» La femme leur répondit, « Ils ont passé le ruisseau. » Ils cherchèrent et ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Achimaat et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils dirent à David, « Levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Achitophel a conseillé contre vous telle chose. » David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et ils passèrent le Jourdain. À la lumière du matin, il n'y en avait pas un qui fût resté à l'écart, pas un qui n'eût passé le Jourdain. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, c'est là son âme est partie pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. David à Mahanaïm, au-delà du Jourdain, Absalom à sa poursuite. David arriva à Mahanaïm, et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée, en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite,
qui était allé vers Abigal, fils de Nakash et sœur de Tseruja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nakash, de Rabba des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodébar, et Barzilai, le Galaadite de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car ils disaient, « Ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. » De Samuel, chapitre 18. Bataille entre l'armée d'Absalom et celle de David. Absalom tué par Joab dans la forêt d'Éphraïm. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous le commandement d'Abishai, fils de Tseruja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï de Gath. Et le roi dit au peuple, « Moi aussi, je veux sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville tu puisses venir à notre secours. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Et le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï, « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. » Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David, et il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée, et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'eusse attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. » Joab dit, « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom encore plein de vie au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël, parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand monceau de pierres. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait, « Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. » Et il donna son propre nom au monument, qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Achimaatz, fils de Tsadok, dit, « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit,
Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour. Mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Et Joab dit à Coushi, va et annonce au roi ce que tu as vu. Coushi se prosterna devant Joab et courut. Akhimaatz, fils de Tsadok, dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Coushi. Et Joab dit, pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Akhimaatz. Et Joab lui dit, cours. Akhimaatz courut par le chemin de la plaine et il devança Coushi. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda, et voici, un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Akhimaatz, fils de Tsadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien, et il apporte de bonnes nouvelles. Akhimaatz cria, et il dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi mon Seigneur. Le roi dit, le jeune Absalom est-il en bonne santé? Akhimaatz répondit, j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi ton serviteur, mais je ne sais ce que c'était. Et le roi dit, mets-toi là de côté. Et Akhimaatz se tint de côté. Aussitôt arriva Coushi, et il dit, que le roi mon Seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. Le roi dit à Coushi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Coushi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi mon Seigneur et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils. Amen. C'était de Samuel chapitre 17 et de Samuel chapitre 18. Que Dieu vous bénisse. Amen.